L'État est très attaché à la réalisation de ce projet d'envergure parce que ce projet va permettre d'améliorer les conditions de fonctionnement de la raffinerie Total dans la zone industrielle de Donges. Et c'est une activité économique importante évidemment pour le port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. C'est une opération qui permet également d'améliorer la desserte ferroviaire de la commune de Donges. Et puis troisièmement et peut-être surtout, c'est une opération qui permet d'améliorer les conditions de sécurité pour l'ensemble des utilisateurs de la voie ferrée et les riverains, puisque cela va permettre d'éloigner la voie ferrée des zones industrielles ou des zones habitées. Le contournement des sites industriels de Donges est une illustration très concrète du contrat d'avenir que j'ai signé avec le Premier ministre Édouard Philippe en février 2019. C'est un engagement fort en termes financiers pour la région des Pays de la Loire, 39,5 millions d'euros. Et puis c'est également pour nous un triple enjeu pour le territoire. Tout d'abord en termes d'attractivité, développement économique, notamment pour la raffinerie, l'ensemble des sous-traitants et le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. C'est également un enjeu d'accessibilité pour les usagers à la gare. Et puis enfin, un enjeu de sécurité pour l'ensemble des habitants et des entreprises sur les risques industriels et technologiques. C'est un dossier économique pour l'ensemble du territoire. On mesure tous l'importance de la raffinerie sur nos territoires, pour le grand port maritime également. Et puis, c'est aussi un enjeu citoyen de sécurité. Et associer le développement économique et énergétique et la sécurité de nos concitoyens, c'est évidemment pour un président de département une double responsabilité, un double souci. C'est d'une part une excellente nouvelle pour le territoire, pour le développement économique. Permettre de conserver notre raffinerie, qu'elle soit pérenne, nous permet de travailler à la décarbonisation de notre économie, c'est-à-dire la transition énergétique de notre port. Et puis surtout, c'est aussi un élément important de sécurité pour la population, pour toutes celles et ceux qui vivent sur Donges, et permettre le développement de cette ville. Moi, je souhaite que ce chantier important qui démarre soit l'occasion de mettre un point définitif à tous les bouleversements subis par la commune et l'habitat de Donges depuis un siècle, après les raffineries, les premiers dépôts pétroliers, les bombardements, la guerre, la reconstruction d'un nouveau bourg, que tous les sacrifices, toutes les contraintes subies par les riverains, eh bien, elles puissent avoir du sens et que ce contournement soit l'occasion eh bien, de bien gérer de façon définitive l'habitat, les mobilités à Donges par rapport aux activités industrielles et au trafic ferroviaire. Nous sommes ravis de voir se concrétiser ce projet dont tous les salariés attendent depuis de nombreuses années. Nous avons une situation atypique, unique en France avec cette voie de chemin de fer qui traverse le site Seveso. Plus de 60 trains par jour. Donc éliminer le risque que nos installations posent aujourd'hui sur les passagers était un objectif essentiel pour nous. Et grâce à ce contournement ferroviaire, nous allons régler deux sujets, la sécurité des passagers, mais également permettre au site de se développer, car il n'était pas envisageable de poursuivre la modernisation du site sans avoir réglé le problème du contournement ferroviaire. Donc du point de vue du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire, on a un premier enjeu immédiat opérationnel qui est pendant la phase des travaux l'utilisation de la voie d'eau et maritime pour les mouvements de matériaux liés à ce chantier. Un deuxième enjeu, c'est celui de la sécurité ferroviaire pour les trafics passagers qui traversent ce site industriel. Et le troisième enjeu est un enjeu plus économique, en reportant à l'extérieur du site cette voie ferrée, cela rend possible la réalisation d'un projet d'installation d'une unité nouvelle de raffinage, désulfuration du pétrole pour produire des carburants de dernière génération et ce faisant, cela consolide la démarche de transition énergétique du port dans son ensemble.